À cause d'un décret absurde de l'impératrice, gravement blessée, je n'ai eu d'autre choix que d'enfiler ma petite tenue de combat et de revêtir mon armure. Menant les soldats en campagne contre l'ennemi, les pompons rouges teints de sang, les ossements s'amoncelaient. Lorsque la 100e flèche transperça mon corps, j'entendis les pleurs de mes soldats. « Général, nous avons gagné, nous pouvons rentrer. » Couvert de sang, agenouillé, je levai la tête avec mes dernières forces et regardai au loin le drapeau de l'armée de Dazou. Je ne pus m'empêcher de rire amèrement. « Shen Qingyu, j'ai fait comme tu le souhaitais, j'ai repris Luo Shaosheng. Maintenant, tu dois être ravi, n'est-ce pas? Mais moi, je suis un peu fatigué, j'ai envie de dormir. » Je n'entendais plus ni les cris ni les pleurs à mes oreilles, je sombrais complètement dans l'obscurité infinie. Je pensais qu'avec mes mains tachées de sang, je tomberais au 18e enfer. Mais quand j'ouvris les yeux à nouveau, je me retrouvais flottant dans le palais. Je regardais mon corps translucide. Puis me tournai vers Shen Qingyu qui somnolait devant le bureau du dragon. Était-ce une illusion post-mortem? Instinctivement, je tendis la main pour toucher son visage. Qui va là? Shen Qingyu ouvrit brusquement les yeux, son regard perçant balayant l'endroit où je me trouvais. Mon cœur sursauta. Mais je le vis aussitôt détourner le regard. Rapport. Victoire sur le front. Le général Gu a secouru Luo Shaosheng. Shen Qingyu se leva brusquement. Shaosheng est de retour. Il se précipita hors de la grande salle sans même écouter la fin du rapport. Je ris amèrement. Il ne saura jamais que pour cette victoire, j'ai donné ma vie. Mon âme, tirée par une force invisible, flottait derrière Shen Qingyu, devant la porte du palais. Luo Shaosheng fut immédiatement soutenu par Shen Qingyu. Paniqué, Votre Majesté? Mais Shen Qingyu lui serra fermement la main. Je te raccompagne au palais. Je regardai son dos. Et soudain me souvins de cette année où j'avais 7 ans, dans le palais froid. La petite princesse m'avait donné le dernier morceau de gâteau à la poire. Ah Shen, quand je serai impératrice, je te protégerai toute ma vie. Mais quand il monta sur le trône, son premier édit fut de m'ordonner de partir en campagne pour reprendre Luo Shaosheng. Ainsi, tu as toujours aimé lui. Flottant dans les airs, je regardai Shen Qingyu ajuster doucement la cape de Luo Shaosheng. Soudain, une douleur atroce m'envahit. Je vis mon âme se dissiper. Tant mieux. Je peux enfin te quitter pour de bon. Au dernier instant, j'entendis confusément une urgence devant la porte du palais. Votre Majesté, le général Gu est mort au combat. La nouvelle, transmise de la frontière nord, mettait 15 jours à arriver. Je venais de mourir, ma mort ne parviendrait à la capitale qu'au moins 15 jours plus tard. Shen Qingyu en éprouverait-il du remords, des regrets? 2 mois plus tôt, dès son intronisation, il avait ordonné d'attaquer les 7 royaumes, seulement pour reprendre Luo Shaosheng. À l'époque, mes ministres et moi l'avions supplié, l'ancien empereur venait de mourir, la cour était instable. Mais Shen Qingyu n'écouta personne. Comme j'étais le plus virulent opposant, il fit de moi un exemple. Je reçus 30 coups de bâton. Dès lors, plus personne à la cour n'osa s'opposer. Il aimait donc tant Luo Shaosheng, au point de risquer le trône si durement conquis. Finalement, il ordonna que je parte en campagne avec 500 000 soldats. J'étais le célèbre dieu de la guerre de Dazou. J'avais mené plus de 90 batailles sans jamais perdre. Cette fois encore, je réussis parfaitement, je lui repris son bien-aimé. Mais juste après avoir secouru Luo Shaosheng, je dépêchai une lourde escorte pour le ramener à la capitale, tandis que je subissais une attaque nocturne de l'ennemi. Finalement, en infériorité numérique, je mourus au combat. Mon âme flottait à mi-hauteur. Il mérite son titre de plus bel homme de Dazou. Sans doute toutes les femmes du monde aimeraient un tel homme. Je compris soudain pourquoi Shen Qingyu était si épris de lui. Puis je me regardai, j'écartai mes 2 mains. Mes paumes étaient couvertes de callosité due à des années de maniement de l'épée, tout mon être était celui d'un guerrier, armure ou vêtements noirs. Qui pourrait sincèrement aimer quelqu'un comme moi? Je baissai la tête avec amertume, et découvris alors que mon corps était encore percé de flèches ensanglantées, couvert de blessures, une vision choquante. Bien que mort, mon cœur ressentait une douleur inexplicable. Luo Shaosheng entra dans la salle, et découvrit que les murs étaient couverts de ses propres portraits, tous peints par Shen Qingyu. Votre Majesté. Tout cela. En réalité, lui et Shen Qingyu ne s'étaient pas vus souvent. Même lui ne comprenait pas pourquoi cette impératrice était si éprise de lui. Luo Shaosheng loua. Votre Majesté a un véritable talent pour la peinture. Shen Qingyu rangea les rouleaux. Maintenant que tu es à mes côtés, tout cela n'est plus nécessaire. Les jours qui suivirent, des trésors et des merveilles affluèrent dans le palais de Luo Shaosheng. En seulement 2 jours, tout le palais sut combien l'impératrice l'aimait. Plus surprenant encore, Shen Qingyu promulgua un édit. Dans 1 mois, il épouserait Luo Shaosheng. L'édit provoqua une onde de choc à la cour. C'est absurde. À l'audience matinale, plusieurs vieux ministres s'agenouillèrent directement. Si votre Majesté insiste, il vaut mieux m'égorger d'abord, sinon je n'aurai pas le front d'aller voir l'ancien empereur. La salle est remplie de ministres à genoux qui conseillent, mais Shen Qingyu déteste par-dessus tout qu'on lui dicte sa conduite. L'édit est déjà promulgué,
il ne sera pas modifié. Ce débat s'étire tard dans la nuit. En regagnant sa chambre, Shen Qingyu s'affale, épuisé, dans son fauteuil. Ah Shen, j'ai mal à la tête, masse-moi un peu. Flottant derrière elle, je reste figé. Autrefois, quand Shen Qingyu se plaignait de maux de tête, j'avais appris des techniques de massage pour la soulager. Maintenant, quand elle a mal, c'est à moi qu'elle pense? Le silence règne dans la salle. Shen Qingyu semble elle aussi prendre conscience de son lapsus. Le petit eunuque lui rappelle avec précaution, « Votre Majesté, le général Gu est encore dans le nord. » Shen Qingyu reste longtemps silencieuse. Quand revient-il? L'eunuque demande prudemment. Le retour de l'armée prendra environ une quinzaine de jours. Votre Majesté s'inquiète-t-elle pour le général Gu? M'inquiéter? Je regarde la femme sur le trône. Si elle s'inquiétait vraiment, m'aurait-elle forcé à partir en campagne blessée? Elle a même ordonné d'exécuter ma famille entière en cas de défaite. Cette bataille a été sanglante, 20 000 soldats de la famille Gu sont tombés. Moi y compris. Et tout cela, simplement pour récupérer Luo Shaosheng. Shen Qingyu lance d'une voix froide, il sait se battre, de quoi s'inquiéter? Puis elle aborde un autre sujet, le jour où Gu Aoshan rentrera à la capitale sera celui de mon mariage avec Shaosheng. L'eunuque comprend immédiatement. Depuis son couronnement, le harem de Shen Qingyu est vide. Sauf que moi, je réside au palais. Les serviteurs me voient souvent porter l'impératrice hors des sources chaudes, je passe chaque nuit dans sa chambre. Bien que sans titre officiel, tout le monde sait ce qu'il en est. Je comprends enfin combien j'étais ridicule. Quand j'étais dans la misère, j'étais son pion, quand elle était insatisfaite, j'étais son outil, quand elle avait besoin de guerroyer, j'étais son glaive. Je murmure, alors, tu m'as toujours menti. Tard dans la nuit, Shen Qingyu tourne et se retourne sans trouver le sommeil. Comme poussée par une force mystérieuse, elle se rend au palais de Qiongju. Xiaoyu, qui est en train de faire le ménage, s'agenouille précipitamment, servante rend hommage à votre majesté. Depuis votre départ en campagne, votre majesté lui fait construire cet endroit. En voyant tout ce qui lui est familier, Shen Qingyu sent son cœur s'alourdir. Que fais-tu à nettoyer en pleine nuit? Xiaoyu répond à genoux, votre majesté, un oiseau vient de se fracasser contre le mur tout à l'heure. Il a saigné. On dit que le général Gu doit rentrer au palais dans quelques jours, et il a très peur du sang. Je voulais nettoyer avant son arrivée. Shen Qingyu fronce les sourcils, Gu Aoshan a peur du sang? Lui, un général, qui a vu la vie et la mort sur les champs de bataille, comment pourrait-il avoir peur du sang? Xiaoyu secoue la tête, la servante ne sait pas non plus, mais le général a effectivement peur du sang. Chaque fois qu'il voit du sang, il fait des cauchemars et a de la fièvre, comme s'il perdait la moitié de sa vie. Une fois, la servante l'a entendu pleurer dans son sommeil. Crier qu'il avait causé la mort de trop de gens, appelé Zhu Jin, 11e Zifang. Le nom de Kui Chenggan. Le visage de Shen Qingyu change brusquement. Ces noms, elle les connaît trop bien. Ce sont tous des opposants politiques qu'elle m'a fait éliminer sur sa route vers le trône. Elle pensait que tuer était une sinécure pour moi. Sans savoir qu'après chaque bain de sang, je devais seul porter ces cauchemars écarlates. Peut-être que mourir dans le nord, à cet instant, était pour moi une délivrance. Servante se retire, Xiaoyu s'apprête à partir. Quand soudain une plaque de jade tombe de lui. Shen Qingyu la ramasse la première, et explose de rage, audace. D'où vient cette plaque? Xiaoyu respire avec peine, c'est le général qui l'a offerte à la servante. Il a dit qu'il n'en voulait plus. Shen Qingyu est frappé par la foudre. Elle lâche prise brusquement. C'est notre gage d'amour. Il y a 7 ans, il me l'a passé de ses propres mains, promettant de m'accompagner toute ma vie. Toutes ces années, je ne l'ai jamais quitté, comme ma promesse envers lui. Tant que la plaque est là, je reviendrai à ses côtés, au bout du monde. Je l'ai aidé à conquérir le trône. J'ai pris des flèches et tué pour lui, j'ai même fait campagne aux confins des frontières. Il pensait que ce serait comme avant. Mais maintenant, j'ai jeté la plaque. Je n'en veux plus, et je ne veux plus de lui non plus. Plus Shen Qingyu y pense, plus elle se met en colère. Elle attrape la plaque et tourne les talons. De retour dans sa chambre, elle ne peut plus dormir du tout, fixant la plaque dans sa main. Plus elle la regarde, plus elle s'énerve, n'avait-il pas promis de ne jamais l'enlever? Et voilà qu'il la donne à un domestique. Soudain, elle jette violemment la plaque par terre. Astérisque paf astérisque où elle se brise en plusieurs morceaux. Je la regarde en silence, ne comprenant pas pourquoi elle est si furieuse. Je l'ai aidé à conquérir l'Empire. Je l'ai aidé à récupérer Luo Shaosheng, je ne suis plus utile. Shen Qingyu arpente la pièce. Gu Aoshan, tu es bien bon. Tu veux rompre avec moi, c'est ça? Je vais t'exaucer. Qu'on apporte pinceau et encre. L'eunuque, tremblant, apporta le pinceau et l'encre. Shen Qingyu griffonna un édit impérial et le jeta directement à l'eunuque chargé de le proclamer. Quand Gu Aoshan reviendrait à la capitale, on le lirait immédiatement. L'édit ne contenait qu'une seule phrase. Gu Aoshan a offensé sa majesté, il restera à jamais aux confins de la frontière sans droit de retour. Dès qu'il vit cela, l'eunuque paniqua. Votre majesté, réfléchissez-y.
Le général Gu a rendu de grands services et vous a aidé à retrouver le jeune maître Luo. Cela brisera le cœur des soldats. De plus, il a reçu une flèche pour vous. Le général Gu vous porte vraiment dans son cœur. Shen Qingju eut un léger mouvement des yeux, mais en voyant le pendentif de jade brisé à terre, son visage se refroidit. Il me réchauffait le lit autrefois. Si Shaosheng l'apprend, il se méfiera. Gu Aoshan et moi ne devons plus jamais nous revoir de notre vie. Moi, flottant à côté, je ris. Ensuite, chaque jour après l'audience, Shen Qingju se rendait au palais de Liu Shaosheng, l'accompagnait pour sa toilette, pour ses repas, et aussi pour qu'il prie au temple. Ce jour-là, Shen Qingju abandonna ses affaires officielles pour l'accompagner hors du palais. Il allèrent au temple de Lanying, le plus fréquenté. Pour accueillir l'impératrice et le futur épouse impérial, le temple fut vidé à l'avance. Il y avait un arbre qilin dans l'enceinte. On disait qu'il exauçait les vœux, y accrocher un ruban de vœux permettait aux amants de vieillir ensemble. Shen Qingju n'y croyait pas, mais puisque Liu Shaosheng voulait y aller, il l'accompagna. Ils écrivirent ensemble sur un sachet de soie. Shen Qingju, tenant la main de Liu Shaosheng, dit sérieusement. « Je souhaite vieillir avec toi, que chaque année soit comme aujourd'hui, que chaque jour soit comme ce matin. » Moi, flottant dans les airs, je regardais cette scène, abasourdi. Chaque fois que je proposais de venir ensemble. Il disait toujours, les superstitions, ce n'est pas à croire. Je comprends maintenant, ce n'était pas qu'il n'y croyait pas. C'est qu'il ne voulait pas venir avec moi. Le cœur amer, je me retournais pour partir. Mais je me heurtais au regard du maître Xukong, fixé sur moi. Je demandai, surpris, « Maître, vous me voyez ?» Le maître Xukong joignit les mains, « Amitabha. Bienfaiteur, l'heure de votre retour approche. Abandonnez vos attaches et accédez vite au nirvana. » Je ris amèrement. Mon regard se posa involontairement sur l'arbre qilin, et je vis, que Shen Qingju soit en bonne santé. Qu'il vive 100 ans. C'était mon écriture. Je tressaillis. Et découvris des sachets éparpillés à terre, c'étaient mes rubans de vœux, chacun lié à lui. Que Shen Qingju réalise ses souhaits, que Shen Qingju soit en paix et joyeux, que Shen Qingju ait tout ce qu'il désire. Le dernier me pétrifia, que Shen Qingju et Gu Aoshan s'aiment fidèlement et vieillissent ensemble. Je ris avec ironie. Comme j'étais naïf à l'époque, je croyais vraiment pouvoir entrer dans le cœur de Shen Qingju. Mais au final, je n'étais qu'un outil. Entre ses mains, Shen Qingju vit aussi les rubans. Les souvenirs déferlèrent comme une marée. Avant, chaque année pour mon anniversaire, je le suppliais de m'accompagner au temple de Lanying pour prier, mais il refusait toujours. Il pensait que j'avais renoncé. Maintenant, il sait que je venais en secret chaque année. Et que sur chaque ruban, j'avais écrit des vœux pour lui. Comme poussé par une force invisible, Shen Qingju ramassa ses rubans. Je restais figé. Liu Shaosheng sentit aussi un serrement de cœur. Il lut la signature sur les rubans. Dans tout le Dazhu, qui ne connaissait pas mon amour profond pour Shen Qingju? Et Shen Qingju envers moi? Cette affection de tant d'années, il ne pouvait lui-même l'égaler. Liu Shaosheng serra les poings en secret. Il ne comprenait toujours pas pourquoi Shen Qingju le chérissait exclusivement. Mais ce n'est que grâce à cette faveur qu'il avait pu échapper à l'enfer des 7 royaumes et même devenir l'épouse impériale du Dazhu. Il ne pouvait perdre cette chance à aucun prix. S'appuyant sur un tabouret de brocart, il dit, « Votre Majesté. J'ai la tête qui tourne. » L'attention de Shen Qingju fut effectivement attirée. Qu'y a-t-il? Liu Shaosheng se massa les tempes, c'est peut-être le vent. Votre Majesté. Rentrons au palais. Shen Qingju remit aussitôt les rubans à un eunuque, sans y prêter attention. Et descendit directement de la montagne. De retour au palais, Liu Shaosheng décida de passer à l'action. Ce soir-là, il cuisina lui-même et prépara un repas. Il servit une tranche de pousse de bambou à l'impératrice. Votre Majesté, goûtez ceci. Shen Qingju en prit une bouchée, puis posa soudain ses baguettes. Liu Shaosheng demanda, d'un ton blessé, « Ce n'est pas bon ?» Il esquissa un sourire forcé. « Non, c'est excellent. » Je regardais cette pousse de bambou, et compris soudain, tout à l'heure, il pensait à moi. Toute ma vie, je n'ai su que me battre. La seule douceur que j'ai jamais donnée était pour Shen Qingju. Je me souviens de la première fois que j'ai cuisiné pour lui, mes mains, habituées aux épées, avaient failli mettre le feu à la cuisine. J'avais réussi de justesse à préparer une pousse de bambou, toute noircie. Mais Shen Qingju l'avait mangée jusqu'à la dernière bouchée. Les mains moites de nervosité, j'avais demandé, « C'est bon ?» Shen Qingju m'embrassa en souriant, puis se frotta les mains, disant qu'il fallait manger quelque chose de sucré pour reprendre des forces. C'était notre période la plus douce, mais maintenant je regarde Shen Qingju et Liu Shaosheng lever leurs verres, se faisant face. Le cœur déchiré, après plusieurs tournées de vin, Liu Shaosheng soutient une Shen Qingju légèrement ivre. Jusqu'à sa chambre. À peine entré, Liu Shaosheng commence à défaire sa ceinture. « Votre Majesté, laissez-moi vous servir. » Mais Shen Qingju remet ses vêtements. « Shaosheng, ces choses-là, nous les ferons le soir de notre mariage. » Liu Shaosheng ne comprend pas. « Pourquoi votre Majesté est-elle si bonne envers moi ?» Cette question,
je me la pose aussi. Shen Qingyu caresse doucement ses longs cheveux. Il y a 10 ans, tu as eu une forte fièvre dans la neige, et c'est toi qui m'as sauvé en me couvrant d'une peau de tigre blanc. Tu m'as aussi offert des gâteaux de jade. Ce jour-là, j'ai juré de ne jamais te décevoir de ma vie. Luo Shaosheng se figea. Ce n'était pas lui du tout. Moi, je fus frappé comme par la foudre. Cette nuit-là, j'étais mourant. Shen Qingyu était venu supplier 99 fois avant d'obtenir la clémence de la concubine impériale, car il était couvert de sang. Il avait croisé Luo Shaosheng et reçu sa peau de tigre dont il ne voulait pas, les gâteaux de jade, je les avais obtenus en me frappant la tête jusqu'au sang. Luo Shaosheng se ressaisit précipitamment, forçant un sourire, ce n'est rien. Je pensais juste que ce jour-là, j'avais tardé à te sauver. Il baissa la tête, lui aussi troublé, même si Shen Qingyu l'avait confondu avec quelqu'un d'autre. Il allait laisser l'erreur perdurer. Shen Qingyu le serra dans ses bras, il suffit que tu sois apparu. Je regardais en silence. J'étais déjà mort, la vérité n'avait plus d'importance. Je voulais partir, mais j'étais toujours retenu dans un rayon de 3 ânes autour de Shen Qingyu. Le jour du mariage approchait. Le palais était décoré de lanternes et d'oriflammes, 10 000 personnes se pressaient devant la salle Jinwan pour présenter leurs vœux. Shen Qingyu soutenait Luo Shaosheng. Pas à pas, ils avançaient vers l'autel. Mais en regardant le visage de Luo Shaosheng, Shen Qingyu pensa à un autre. Celui qui est dans le nord. Le grand prêtre insista, « Votre Majesté, l'heure propice est arrivée. » Shen Qingyu regarda vers la porte du palais, « Guaoshan n'est pas encore revenu ?» Un eunuque répondit. « Peut-être a-t-il été retardé en chemin ?» Shen Qingyu attendit obstinément, certain que je ne manquerais pas l'événement. La porte du palais était vide, personne n'osait le presser davantage. Soudain, je sentis mon corps devenir plus léger. Le grand prêtre insista de nouveau, « Votre Majesté, il est temps d'allumer le feu. » Luo Shaosheng aussi le regardait avec espoir. Au moment où Shen Qingyu prenait la torche, des bruits éclatèrent à la porte du palais, rapport. L'armée des Gu est victorieuse. Shen Qingyu leva les yeux, mais personne ne vit. Qu'à la porte de la ville, les soldats ôtaient leurs armures et portaient du blanc, poussant d'innombrables cercueils. Au centre se trouvait un cercueil noir gravé du caractère Gu, le corps drapé de l'étendard militaire, couvert de sang. Transpercé de 1000 flèches. L'armée blanche joua une marche funèbre, chantant des lamentations. Mon cœur fut transpercé de douleur, une larme coula. Les soldats dirent, « Nous sommes rentrés à la maison. » La porte du palais s'ouvrit, et mon corps se dissipa entre ciel et terre. La torche tomba à terre, soulevant quelques étincelles. Luo Shaosheng recula d'un demi-pas, effrayé. Il se mordit les lèvres, sachant que la cérémonie ne pourrait continuer, sentant colère et ressentiment. Il réussit tout de même à extirper quelques larmes, regarda Shen Qingyu d'un air pitoyable, « Votre Majesté. » Il ravala ces mots. Luo Shaosheng n'avait jamais vu Shen Qingyu avec une expression aussi terrifiante. Son visage était d'une pâleur effrayante, et, sans se soucier de la torche symbolique qui s'éteignait, il se précipita en titubant vers l'armée. Luo Shaosheng regarda son dos, n'osant croire à son soupçon, ne disait-on pas que l'empereur n'avait aucun sentiment pour Guaoshan? Shen Qingyu repoussa un ministre d'un geste brusque, dégagé. Guaoshan avait un si haut niveau en arts martiaux. Comment pourrait-il mourir? Comme un fou, il tenta de soulever le couvercle du cercueil, se cassant les ongles jusqu'au sang. Il murmurait encore, « Aoshan, aurais-tu entendu parler de cet édit impérial? » Ce n'était qu'une menace. Le couvercle du cercueil fut soulevé, révélant mon corps froid. Shen Qingyu resta figé, sa respiration suspendue. J'avais tellement maigri. L'armure était mal ajustée sur mon corps, ne cachant pas les blessures mortelles. Sans les taches de sang. J'aurais eu l'air de dormir. Un ministre s'agenouilla en pleurant, « Votre Majesté. Laissez le général reposer en paix. » Les mains de Shen Qingyu tremblaient. Mais maintenant, j'étais si froid, si dur. Une larme tomba au coin de mon œil. Shen Qingyu faillit croire que c'était moi qui pleurais, mais c'était ses propres larmes, qui coulaient sans fin. D'une voix rauque, il dit, « Transmettez mon décret, élevez Guaoshan au rang de général du royaume de Zeng. » La joie se changea en deuil, les rubans rouges remplacés par des écharpes blanches. Luo Shaosheng, devant la chambre impériale, murmura pour le réconforter. « Votre Majesté, mangez un peu. Le général Gu n'aurait pas voulu vous voir dans cet état. » Shen Qingyu lève les yeux vers les avant-toits ornés. En si peu de jours, cette impératrice autrefois si pleine d'allant est devenue hagarde. Accepterait-il de me voir ainsi, se demande-t-elle avec un rire amer. Sur la table de travail sont éparpillées les lettres que j'ai envoyées du front. À l'époque, Shen Qingyu n'y prêtait jamais la moindre attention. Mais aujourd'hui, elle a fait fouiller les piles de livres de Luo Shaosheng pour retrouver ces lettres oubliées. Dehors, la voix de Luo Shaosheng se fait entendre. Shen Qingyu fait comme si elle n'entendait pas. Elle fixe l'écriture délicate sur le papier, puis, après un long moment, ouvre la bouche. « Shaosheng, laisse-moi seul un moment. J'ai passé ma vie à cheval, à guerroyer.
Que sais-je des charmes d'une plume vermeille? En tremblant, Shen Qingyu brise le seau de cire. Mon écriture n'a rien de distingué. Encore moins la finesse des fils de grande famille. Tout juste peut-on la dire correcte. Je ne sais ni composer des poèmes ni écrire des odes. Mes lettres ne contiennent que l'expression brute de mon manque. Les erreurs sont recouvertes de pâté d'encre. Cette habitude n'est guère conforme aux règles. Mais Shen Qingyu la trouve terriblement adorable. Petite défaite aujourd'hui, mais d'ici quelques jours, je prendrai les 7 royaumes. La date sur la lettre est celle de la veille de l'annonce de la victoire. Je ne crains pas d'être blessé, seulement de ne pas pouvoir revenir te voir. Mais Xiaoyu a dit que dès que Hao Shan voit du sang, il souffre d'insomnie. Shen Qingyu caresse doucement sa propre joue. Comme si elle touchait mon visage. Sa voix étranglée, petit menteur. C'est un crime de lèse-majesté. Le vent printanier effleure l'avant-toit, faisant tinter les clochettes près du lit. Celle que j'ai accrochée avant de partir en campagne. Elle retourne la lettre, et la dernière ligne la fait fondre en larmes. En cas d'urgence, suce pas tout. Si ton cœur s'émeut, c'est que je pense à toi. Les noces ont donc été reportées. Shen Qingyu regarde mon cercueil, la mise en terre, le comblement, l'érection de la stèle. Mais elle ne parvient pas à ressentir la réalité de mon départ. Les montagnes d'affaires d'État ne comblent pas le vide grandissant dans son cœur. Même Luo Shaosheng, qui lui apporte chaque jour des plats cuisinés de ses mains, ne parvient pas à lui faire avaler une bouchée. Cela fait plus de 15 jours que je suis mort. Ce jour-là, Shen Qingyu est prise d'un violent mal de tête, et elle pense encore à moi. Comme ensorcelée, elle pose sa plume. Et se lève pour se rendre au palais Qianju. Le vieil eunuque Zeng, la voyant l'esprit ailleurs, n'ose la laisser y aller seule. Et la suit de loin. À mi-chemin, Shen Qingyu s'arrête brusquement. Lève les yeux vers un grand arbre qui bourgeonne dans la brise printanière. Zeng Gongon, quel est cet arbre? Après l'avoir examiné attentivement, Zeng Gongon répond, Votre Majesté, c'est un châtaignier. En automne, il donne des fruits. Un châtaignier. Shen Qingyu hoche la tête. Le gâteau de châtaigne est doux et parfumé. Difficile d'avoir un moment de répit. Zeng Gongon enchaîne rapidement. Il existe une grande variété de pâtisseries au palais. Bien que ce ne soit pas la saison des châtaignes, Votre Majesté souhaiterait-elle en goûter d'autres? Bien. Qu'on en apporte au palais Qianju. Shen Qingyu reprend sa marche. Tout au long du chemin, elle a l'impression que les paysages lui sont familiers. Ce châtaignier semble plus grand qu'avant. Sur les briques bleues du sol sont gravés des petits caractères cursifs, mais elle les reconnaît au premier coup d'œil, comme des poissons qui glissent entre ses doigts. Elle avance ainsi, s'arrêtant parfois, jusqu'à arriver à la porte du palais Qianju. Cette chambre latérale était mon logement. Si spartiate qu'elle en est presque misérable. Dès qu'elle entre, Shen Qingyu embrasse tout le mobilier du regard. Une mince paillasse dure, une tasse à thé grossière. Le seul objet qui vaille quelque chose. Est l'armoire en emmu. Comme poussée par une force irrésistible, Shen Qingyu s'en approche et l'ouvre. Une odeur de vieux pain l'enveloppe, lui arrachant un éternuement. L'armoire contient peu de vêtements. Tous pliés avec soin, sauf une pelisse blanche tachée de sang, accrochée délicatement au milieu. Comme si l'on craignait de la froisser. Les pupilles de Shen Qingyu se contractent brusquement. Elle manque de tomber. La réponse est là, sous ses yeux, mais elle n'ose la confirmer. C'est bien sa pelisse, dont le bas porte encore des traces de boue et de sang délavé. De toute évidence, son propriétaire a essayé de la nettoyer, sans parvenir à effacer complètement les marques. Shen Qingyu reste longtemps devant l'armoire, si longtemps que le vieil eunuque s'inquiète et frappe à la porte. Jusqu'à ce qu'il entende un rire sourd venant de l'intérieur. Le rire s'amplifie, puis se transforme en sanglots déchirants. Zeng Gongon pousse la porte en hâte et voit l'impératrice, serrant la pelisse contre elle, affalée par terre. Le visage déformé par les pleurs, comme si elle avait perdu ce qu'elle avait de plus précieux. De son côté, Luo Shaosheng est agité. Depuis qu'elle a appris sa mort, Shen Qingyu est comme une âme en peine. Ce qui l'effraie encore plus, c'est que ce n'est pas elle qui l'a sauvée cette nuit de neige. Cette pelisse, elle se souvient enfin l'avoir donnée négligemment à Gu Aoshan. Elle n'ose pas en parler, encore moins y faire allusion. Bien que le mariage n'ait pas encore été officiellement célébré. Tous le traitent déjà comme un époux impérial, lui offrant le meilleur en tout. Après tout, Gu Aoshan est mort. Tant qu'elle ne dit rien, qui saura la vérité? Luo Shaosheng a bien envisagé les conséquences d'une révélation. Mais il croit qu'en aimant Shen Qingyu de tout son cœur, même si ce n'était pas lui qui l'avait sauvé à l'origine. Shen Qingyu finirait par l'aimer, elle aussi. Luo Shaosheng ne s'attendait pas à ce que le châtiment vienne si vite. Shen Qingyu se tenait devant elle, dégageant une aura dangereuse. Sa voix était glaciale. Tu n'as rien à expliquer. Luo Shaosheng, à genoux, tremblait. Votre Majesté, voyez clair. Je ne sais vraiment pas. Assez. Shen Qingyu lui jeta au visage une fourrure blanche tachée de sang. Le cœur de Luo Shaosheng sombra. Cette fourrure dévoilait complètement son mensonge. Soudain, elle n'eut plus peur. Shen Qingyu, furieuse, brisa les objets sur la table. N'était-ce pas qu'elle était sûre qu'elle ne partirait pas? Luo Shaosheng s'échauffa. Votre Majesté,
avez-vous jamais regardé votre propre cœur? Ayant dit cela, elle s'était préparée à mourir. Mais Shen Qingju se contenta d'un geste de la main. Et la laissa partir. Cette nuit-là, Shen Qingju resta seul dans le palais vide, serrant la fourrure contre elle. Ainsi, Shen l'aimait. Le remords l'envahit comme une marée. C'est elle qui m'a forcé à partir en campagne. C'est elle qui m'a tué. Les larmes coulèrent en silence. Cette impératrice qui possédait le monde était alors comme une enfant perdue. Shen Qingju, prétextant une maladie, ne tint pas la cour. Elle marcha seule sur le chemin de montagne du temple Lanying. Les pèlerins allaient et venaient, mais elle n'y prêtait pas attention. Se demandant, était-ce aussi ce paysage que j'avais vu cette année-là? Des rubans rouges pendaient aux branches devant le temple. Des jeunes mariés y écrivaient leurs vœux, des parents priaient pour leurs enfants, un étudiant formait un souhait pour son avenir. Toute la vie des humains était sous ses yeux. Shen Qingju comprit soudain pourquoi elle haïssait la guerre. Chaque conscription brisait tant de familles. Ces femmes, mères, filles arrachées à leurs proches, pouvaient ne jamais les revoir. Autrefois, elle ne voyait que les exploits militaires. Aujourd'hui seulement, elle comprenait le vrai sens de « la gloire d'un général repose sur 10 000 os ». Moi, sur le champ de bataille, j'avais vu la vie et la mort. Incapable de dormir de la nuit, les yeux rouges, elle s'agenouilla devant le Bouddha. Reportez sur moi tous ces péchés de guerre. Elle pria à voix basse. La flamme de la bougie vacilla. Le maître Xukon apparut silencieusement. Shen Qingju s'inclina avec respect. Comment allez-vous, bienfaitrice? La voix de Shen Qingju était rauque. Mal. J'ai perdu la personne la plus importante. Le maître soupira doucement. Serait-ce ce général qui venait chaque année? Shen Qingju eut un rire amer. C'est elle. Elle me demandait toujours de venir, mais je n'ai jamais accepté. Le maître joignit les mains. Si le destin est mince, ne forcez pas. Si vous voulez prier pour son au-delà, récitez le sutra de la terre pure, puis prosternez-vous 49 fois. À peine avait-il fini de parler, que l'impératrice s'était déjà prosternée. Le maître secoua la tête en soupirant. Tout cela n'est que destin tragique. Shen Qingju écrivit sur un ruban rouge le vœu de se retrouver dans une prochaine vie. En redescendant, un déluge s'abattit. Elle tituba sur le chemin de pierre humide. La pluie trempa ses vêtements. Dans sa vision trouble, elle aperçut au loin, sur le sentier, une silhouette familière. C'était moi. Elle se mit à courir éperdument, ses cris rauques noyés par la tempête. Ne m'abandonne pas, attends-moi. Soudain, son pied glissa dans le vide. Sa tête heurta violemment une marche de pierre. Avant de perdre connaissance, elle continuait obstinément à regarder ce dos qui s'éloignait. Sa main tendue retomba enfin, sans force. Shen Qingju ouvrit les yeux, reconnut les tours familières du palais. Elle rit amèrement en se retournant, pensant avoir été ramenée au palais par un passant. La silhouette aperçue sur la route n'était qu'une illusion. Mais qui était cette personne allongée à côté d'elle? Son souffle s'accéléra. Elle porta la main à sa nuque, soupçonnant que c'était une hallucination due à sa blessure. Son mouvement réveilla l'autre. Je regardai paresseusement son expression choquée. Je ramènerai Luo Shaosheng saine et sauve. Votre Majesté peut être tranquille. Mon corps était couvert de cicatrices, mais je parlais de celle qu'elle aimait comme si de rien n'était. Le cœur déchiré, mon visage restait calme. Shen Qingju regarda mon dos tandis que je m'habillais. Elle toucha doucement une cicatrice bien visible sur mon dos. Ça fait mal. Ce sont mes blessures. Les 30 coups de bâton que votre Majesté m'a donnés m'ont cloué au lit pendant 2 semaines. Après-demain, je devrais partir en campagne au nord, blessé. Je trouvais l'impératrice étrange aujourd'hui. L'instant d'après, elle m'enlaça soudainement, si fort que j'étouffais. Mais je ne sentais pas la douleur. Je m'accrochais à cette chaleur, même en sachant qu'elle aimait un autre. Parce que je l'aimais. Soudain, un liquide chaud trempa mes vêtements, brûlant ma peau. Je fus surpris. Mes blessures à peine guéries étaient-elles si fragiles? Pourquoi quelques larmes me faisaient-elles tant souffrir? Alors je me dis, ne sois pas trop avide. Un peu de tendresse, même brève, devrait suffire. Quand Shen Qingju me relâcha, son visage ne portait plus de traces de larmes, seuls ses yeux rouges trahissaient son émotion. Je regardais cette jeune impératrice, le cœur à la fois tendre et douloureux, en dehors de ramener son bien-aimé. Je ne peux vraiment pas imaginer ce qui pourrait faire pleurer Shen Qingju. Je force un sourire, votre Majesté ne me croit-elle pas? Je promets de ramener Luo Shaosheng sain et sauf. Shen Qingju dit soudain, on arrête la guerre. Alors que je décidais de retirer les troupes, je reste figé. La grande armée est prête à partir. Tout est en bon état et suffisant, et maintenant retirer l'armée? Je ne peux m'empêcher de froncer les sourcils. Comment votre Majesté va-t-elle justifier cela aux courtisans? Shen Qingju se penche vers mon visage, tu es quelques rhéteurs qui s'opposent. Je ne me soucie que de toi. Son cœur bat comme le tonnerre, ses doigts caressent avidement mon contour. Personne ne sait qu'elle a obtenu une chance de renaître au temple de l'aigle bleu. Dans cette vie, elle ne me laissera plus jamais courir de danger. Mais je suis anxieux, car Luo Shaosheng souffre toujours en prison. Shen Qingju hoche la tête, il faut le sauver. Luo Shaosheng ressemble à un ministre loyal.
Son fils a été emmené pour un mariage diplomatique et souffre maintenant, il est naturel de le sauver. Je reste perplexe, les yeux grands ouverts. Shen Qingju ne peut s'empêcher d'embrasser mes lèvres entr'ouvertes. Aken, je ne l'aime pas. Ce petit nom intime me rend étourdi. Autrefois, Shen Qingju me cajolait aussi avec douceur, mais cette fois, elle explique. Je reprends vite mes esprits, le cœur encore plus amer. Shen Qingju doit craindre que je sois jaloux. C'est pourquoi elle invente ce discours. Je ne dissous pas l'armée, mais je la laisse en attente. Bien que Shen Qingju ait dit de reporter la guerre après le nouvel an, d'attendre que la cour soit stable pour décider, je n'ose pas relâcher ma vigilance. Après tout, personne ne peut deviner les pensées de cet empereur. Shen Qingju comprend mes inquiétudes et ne peut qu'esquisser un sourire amer. Elle a fait trop d'erreurs par le passé, maintenant, comment pourrait-elle exiger ma confiance? Nous n'avons pas remarqué que, dans la cour, de nombreux regards Shen Qingju me fixent, moi et le pouvoir militaire que je tiens. 100 000 soldats sont stationnés hors de la ville. Et je me rends à la cour chaque jour. Sans la pression des vieux ministres, quelqu'un se serait déjà levé pour m'accuser de trahison. Mais Shen Qingju n'a aucun doute, si j'avais voulu le tuer, je l'aurais fait depuis longtemps, et encore plus maintenant. Si vraiment je voulais lui ôter la vie, elle tendrait volontiers le coup. Elle me doit trop de vie. Et il est juste qu'elle soit chassée par moi. Dans son cœur, je suis toujours ce loyal et dévoué. Bon général qui sert le pays et le peuple. Ce jour-là, après avoir quitté la cour, Shen Qingju ne veut même pas regarder les mémoriaux. Et me suit directement au palais de la pauvreté des désirs. En passant devant le litchi chargé de fruits, Shen Qingju demande soudain. « Veux-tu manger un gâteau de litchi ?» Mes yeux s'illuminent, tu te souviens? Bien que Shen Qingju soit douée en arts martiaux, elle ne connaît pas ses connaissances communes. Elle saute sur l'arbre pour cueillir des litchis. Et se pique les mains avec la coque épineuse du litchi, pleine de sang. En sautant de l'arbre. Elle tend les mains devant moi en faisant la coquette, ça fait mal. Je ne l'ai jamais vue ainsi. À la fois peinée et amusée, votre majesté ne devrait plus être si gourmande à l'avenir. Xiaoyu, qui nettoie, voit Shen Qingju et s'agenouille immédiatement, terrifiée. Vive l'empereur. Puis, timidement, elle me regarde, général, vous êtes de retour. Après avoir dit cela, elle court rapidement vers sa chambre. Shen Qingju demande avec curiosité, pourquoi ta servante a-t-elle si peur de toi? Tu ne la maltraites pas d'habitude? Je ris et explique, elle n'a jamais vu d'étranger. Elle a eu peur. Et en privé, elle ne m'appelle jamais général. Shen Qingju demande aussitôt. Comment t'appelle-t-elle? On dirait que l'empereur et toi êtes devenus distants. Elle est jeune. Je l'ai amenée de la résidence du général, elle m'appelle frère Shen. Shen Qingju imite immédiatement le ton de Xiaoyu. Frère Shen. Je rougis instantanément jusqu'aux oreilles. Il est vrai que j'ai 2 mois de plus que Shen Qingju. Quand nous étions petits, elle m'appelait aussi ainsi. Je détourne le visage, ma voix devenant faible. Ne m'appelle pas comme ça. Shen Qingju s'approche de mon oreille, d'une voix douce et ambiguë. Frère Shen, et si je t'appelais ainsi au lit? Elle ne dit même plus l'empereur. Je recule, rougissant, et mon dos touche la table de pierre. Le baiser de Shen Qingju est incroyablement doux. Pas du tout aussi pressé que lorsqu'elle assouvissait son désir autrefois. Étourdi par son baiser, je dis, on rentre dans la chambre? Shen Qingju rit soudain, à quoi penses-tu, Aken? Nous n'avons pas encore dîné. Mon visage devient encore plus rouge. Le palais de la pauvreté des désirs est isolé, transformé à partir de l'ancien palais des déchus. Bien que je vive ici librement, les conditions sont rudimentaires. Shen Qingju veut envoyer quelqu'un pour ajouter des objets. Mais je l'arrête, votre majesté, je réside dans le harem en tant que ministre de la cour. C'est déjà contraire aux règles. Si en plus on fait grand bruit, comment pourrais-je me comporter à la cour à l'avenir? Je dis cela d'un ton dégagé, mais j'ai caché toutes ces années de ressentiment dans mes paroles. Après tant de mérite, je n'ai pas demandé de manoir somptueux, seulement une résidence dans le palais. Le jour de son couronnement, je me tenais dans la foule et la regardais d'en bas, comme un simple sujet. Shen Qingju caressa doucement mon visage. À Shen, je ne te décevrai jamais. Je me contentais de sourire. Votre majesté est la bénédiction du peuple, tant que vous gouvernerez avec diligence et aimerez vos sujets. La paix dans l'Empire est à portée de main. Shen Qingju soupira. Elle savait que Guaoshan était sincère en la complimentant. Mais cela signifiait aussi qu'il n'osait plus croire aucune promesse depuis longtemps. Je ne veux pas entendre ça. As-tu faim? Mangeons. Xiaoyu s'affairait dans la cuisine. Je choisis quelques plats légers, mais aujourd'hui Shen Qingju insista pour venir semer le désordre dans la cuisine. Xiaoyu, surprise, se réfugia dans sa chambre. Shen Qingju devint encore plus effronté, m'entourant de ses bras par derrière sans me lâcher. Je rougis en la repoussant. Votre majesté devrait rester loin des cuisines. Shen Qingju rit. Les règles sont faites pour être contournées. En vérité, Guaoshan la trouvait gênante. Il craignait même de la blesser en prenant le couteau de cuisine, mais n'osait pas le dire. Il finit donc par préparer le repas en rougissant. À la fin de l'automne, les montagnes regorgeaient de champignons frais. Issus des campagnes militaires,
Je savais très bien distinguer ces trésors forestiers, ceux qui étaient comestibles et ceux qui étaient vénéneux. Je les reconnaissais d'un seul coup d'œil. Même si ma cuisine était ordinaire, la fraîcheur des ingrédients compensait. Ce dîner fut tout de même délicieux, mais Shen Qingju n'avait cessé de perturber la cuisine, si bien que lorsque nous nous assîmes pour manger, la lune était déjà haute. Je marmonnai, si tu n'avais pas arrêté de m'importuner. Nous aurions déjà dû dormir depuis longtemps. Shen Qingju haussa un sourcil, arborant un sourire malicieux. Je réalisai alors que j'avais dit une bêtise. Je ne comprenais pas pourquoi, alors que nous avions déjà partagé des moments bien plus intimes. Aujourd'hui je rougissais sans cesse. Peut-être à cause de la beauté du clair de lune, ou peut-être à cause du regard trop tendre de celle que j'aimais. Après le dîner, je me mordis la lèvre et demandai « Veux-tu passer la nuit ici ?» Shen Qingju regarda autour d'elle. C'était la première fois qu'elle séjournait au palais de la Perle de Jade. L'endroit était vraiment modeste. Aussi pauvre que dans son souvenir d'une vie antérieure. Je remarquai son regard et mon expression s'assombrit. Il n'est pas confortable de dormir ici. Peut-être vaut-il mieux retourner au palais de l'univers? Shen Qingju saisit ma main. L'endroit est très bien, il a l'odeur d'achène. Elle disait la vérité. Mon corps portait toujours un léger parfum d'herbe médicinale, vestige des blessures de mes longues campagnes. Cette pièce, après que je l'ai occupée si longtemps, avait même imprégné la literie de cette odeur. Sous la lumière tamisée des bougies, à peine avais-je retiré mon manteau que Shen Qingju me serra fort dans ses bras. Elle embrassa doucement la cicatrice sous mon cou, les traces de flèches sur mon bras. À moitié endormie. Je pensais confusément, m'aimait-elle vraiment? Si seulement elle m'aimait vraiment. Au milieu de la nuit, Shen Qingju fut réveillée par des pleurs, appuyée contre son épaule. Je tremblais de tous mes membres en pleurant. Je pleurais rarement devant elle, et encore moins avec une telle tristesse. Shen Qingju allait parler, mais elle réalisa que je pleurais les yeux fermés, marmonnant. Ne pars pas, elle se souvint que Xiaoyu lui avait dit que je faisais souvent des cauchemars. Apparemment, la tache de sang sous l'arbre aujourd'hui m'avait causé ce cauchemar. Shen Qingju avait le cœur serré de peine, regrettant de m'avoir laissé porter tant de péchés à sa place. Mais cette fois, je n'appelais pas les noms de ces âmes perdues, je suppliais douloureusement, « Qingju, ne pars pas !» Shen Qingju tressaillit de tout son corps, puis me prit vivement dans ses bras, moi qui tremblais. « Ah Shen, je suis là. Je ne pars pas !» J'ouvris lentement les yeux. Shen Qingju tremblait de douleur. « Que as-tu rêvé ?» Ma voix était rauque. « J'ai rêvé que je mourrais au combat lors de cette expédition. J'ai rêvé que tu faisais de Liu Shaosheng ton impératrice consort. » Les mains tremblantes, Shen Qingju rajusta ma couverture. « Ah Shen, les rêves sont l'inverse de la réalité. Rendors-toi vite. » Je me rendormis, mais Shen Qingju ne put trouver le sommeil. L'angoisse l'envahit. Elle aurait voulu retourner immédiatement au temple de l'Aigle Bleu. C'était l'occasion qu'elle avait durement obtenue, de réparer le mal qu'elle avait fait à Aoshan. Elle ne demandait qu'une faveur supplémentaire au ciel. « Donne-moi encore un peu de temps. » Shen Qingju regarda son visage endormi. Le cœur serré de douleur. Elle avait besoin de temps pour bien réparer ses torts. Le lendemain, il n'y avait pas d'audience. Shen Qingju avait veillé presque toute la nuit sur moi, ne s'endormant qu'à l'aube. À son réveil, j'étais déjà habillé, assis près de la table de pierre. Le visage grave et l'air préoccupé. Shen Qingju caressa sa joue. « Ah Shen, pourquoi fronces-tu les sourcils ?» Je fis un sourire forcé. Ce rêve de la nuit dernière était trop réel, je n'arrive pas à l'oublier. Shen Qingju soupira. « Je ne connais pas ce Liu Shaosheng, je ne l'ai vu qu'une fois il y a des années. » Je repris, mais dans mon rêve, son visage était très distinct. « Qingju, ne penses-tu pas qu'il y a un lien particulier ?» Je tentai une plaisanterie pour détendre Shen Qingju, mais je vis son visage blêmir. Ses lèvres tremblaient, son corps ruisselait de sueur froide. « Ah Shen, si j'ai fait une erreur, pourras-tu me pardonner ?» Ignorant tout de la vie antérieure, je souris avec résignation. « Tes erreurs sont-elles si rares ? Enfant, je prenais toujours les coups de fouet à ta place. Tu te souviens du système de notation ? » Je parle du système de notation de l'Académie nationale. Shen Qingju hocha légèrement la tête. « Alors suivons les règles entre père et fils. Si tu fais une erreur, je déduirai des points. Quand tu seras rétrogradé au rang le plus bas, je t'abandonnerai seul dans la capitale, » demanda Shen Qingju d'une voix morne. « Où vas-tu » demandai-je en souriant. « Toi, tu restes au palais pour régner en tant qu'impératrice. Moi, je vais défendre la frontière pour toi. » Shen Qingju se serra contre moi. Le lendemain, il y avait des affaires importantes à traiter. Shen Qingju me ramena au palais de Qianqing. Cette nuit-là, elle était particulièrement agitée, appelant sans cesse mon nom. Elle dit beaucoup de mots doux. Je n'étais pas habitué au lit moelleux, mes années de campagne m'avaient abîmé les reins. Les lits souples me rendaient plus mal à l'aise. Après chaque étreinte, j'attendais toujours que Shen Qingju s'endorme. Puis je grimpais discrètement sur la poutre du plafond, large et solide. Juste avant l'aube, je retournais dans le lit. Cette nuit-là, ce fut pareil. Allongé sur la poutre, je repensais sans cesse à ces scènes trop réalistes de mon rêve. Mais aujourd'hui, Shen Qingju non seulement ne voulait pas faire la guerre,
mais elle était si bonne avec moi. Au milieu de la nuit, je fus réveillé par un bruit dans le lit. J'allais me lever pour voir, quand j'entendis la respiration haletante de Shen Qingyu. Elle n'avait même pas pris le temps de mettre ses chaussures. Pieds nus, elle courut jusqu'à la porte du palais, la voix étranglée, « Shen. Shen ?» L'eunuque de garde, Zeng, à l'extérieur du palais, fut terriblement effrayé par son apparence échevelée. « Votre Majesté, que vous arrive-t-il » Shen Qingyu s'accrocha à lui comme à une bouée de sauvetage. Elle saisit fermement le poignet du vieil eunuque. « Quelle est l'ère actuelle ?»« Votre Majesté, c'est la 4e année de Qingyu. » Shen Qingyu poussa un soupir de soulagement. Mais ce soulagement ne dura pas. Se retournant, elle me vit debout dans l'obscurité, vêtue d'une chemise de nuit blanche, les yeux acérés fixés sur elle. « Comment se fait-il que votre Majesté ne se souvienne même plus du nom de l'ère ?» Shen Qingyu ouvrit la bouche, mais ne trouva aucune explication. Elle essaya timidement de me prendre la main. Je ne l'évitai pas, la laissant faire. Je la tirai vers le lit, me penchai pour tâtonner un moment, puis ouvris brusquement un loquet caché. Un mécanisme sonna, et un rouleau de peinture se déroula instantanément. Les pupilles de Shen Qingyu se contractèrent. Ignorant ses tentatives pour m'en empêcher, je déployai le rouleau. L'homme peint avait des traits délicats. C'était le fils du Premier ministre, Liu Shaosheng. Je ris froidement, ma voix pleine de sarcasme. Quel beau portrait d'un bel homme, caché jour et nuit sous l'oreiller, votre Majesté est vraiment profonde en sentiments. Shen Qingyu devint livide. La preuve était irréfutable. Elle avait autrefois cru aimer Liu Shaosheng. Ce malentendu avait duré tant d'années. Les explications étaient désormais vaines. Ses lèvres tremblaient. Elle voulait dire, je n'aime que toi, elle voulait dire, c'est toi qui m'as sauvé cette année-là, n'est-ce pas? Mais je ne lui laissai qu'un dos résolu. Avant de partir, je dis, épuisé, votre Majesté, soyez tranquille, je ramènerai Liu Shaosheng. Mais cette fois, je demande une récompense. Si je réussis, que votre Majesté m'exile à la frontière. Pour que je ne puisse jamais revenir dans la capitale. Si je meurs au combat, enterrez-moi dans le nord. Il n'y a plus rien à quoi tenir dans cette capitale. Je partis ainsi. La majeure partie du pouvoir militaire de la cour était entre mes mains. Il y a 15 jours, l'armée était déjà rassemblée, n'attendant que l'ordre du général en chef. Même Shen Qingyu ne pouvait empêcher ma décision. La marche fut particulièrement pénible. En recoupant avec les images de mon rêve, je compris une chose. 10 ans de sentiments ne peuvent finalement rivaliser avec un coup de foudre. Je n'étais que victime de mon propre amour à sens unique. Shen Qingyu ne m'aimerait jamais. Je refoulai mes larmes et poussai mon cheval au galop sur le côté. Mon adjoint Shen Kui se précipita pour me rattraper en criant. « Général, devant, c'est la grande rivière, arrêtez-vous. » Un instant, j'eus vraiment envie de me laisser emporter par le courant. Mais je pensais aux 100 000 soldats derrière moi. Je pouvais abandonner ma propre vie, mais pas celle de mes hommes. Je pris une profonde inspiration et dis à Shen Kui. « Transmets l'ordre, on campe ici ce soir. » La nuit tomba. Le feu de camp s'alluma. Shen Kui, me voyant si abattu, ne put s'empêcher de demander, « Général, il est arrivé tant de lettres du palais, vous ne comptez vraiment pas y répondre ?» Je secouai la tête. Puisqu'on en est arrivé là, pourquoi se laisser encore entraver par Shen Qingyu? Ces lettres? Ce ne sont encore que des paroles de consolation hypocrites, aussi peu fiables que les doux mensonges d'autrefois. Nous traversâmes la forêt pour arriver à la rivière. Au-delà, c'était la frontière nord. Après une nuit de repos, alors que nous nous apprêtions à traverser la rivière, j'aperçus une personne inattendue. L'eunuque Zeng, ce vieil eunuque, d'ordinaire confiné au palais, avait visiblement souffert. Dès qu'il me vit, il prit un air larmoyant. « Ah, mon grand général, vous avez le pas si rapide. » Je l'aidai rapidement à s'asseoir pour se reposer. Il aborda alors le sujet sérieux. « Général, cette dispute que vous avez eue avec Sa Majesté avant votre départ a causé pas mal de problèmes dans la capitale. » Bien que déterminé à rompre avec Shen Qingyu, mon cœur se serra de douleur. L'eunuque Zeng continua. « Vous avez campé 15 jours devant la ville avec vos troupes. À la cour, des rumeurs de rébellion ont couru. Mais Sa Majesté n'y a jamais cru, et ne vous a jamais interrogé. Sa Majesté vous traite avec sincérité. Pourquoi ne lisez-vous même pas ces lettres ?» Je secouai la tête avec un sourire amer. Certains chagrins ne peuvent être confiés à autrui. Je me contentais de dire « Merci, eunuque, pour ce message. Il fait froid, prenez soin de vous sur le chemin du retour à la capitale. » L'eunuque Zeng sortit solennellement de son sein. Un paquet de tissu jaune. « Sa Majesté craint que vous ne soyez isolé et sans soutien. Elle m'a ordonné de vous remettre ceci. » Je l'ouvris et découvris un sceau privé de même origine que le sceau impérial de transmission. Sur le mot qui l'accompagnait. L'écriture de Shen Qingyu était précipitée, la cour est agitée. T'envoyer loin de la capitale te rendra plus en sécurité. À Shen, je pense à toi, je t'ai brisé le cœur. Ne donne plus ce sceau de jade à personne. Voir cet objet, c'est me voir. À Shen, je t'aime. Chaque mot était sincère, mais ils me rappelèrent ce jour-là. Le portrait de Liu Shaosheng dans le compartiment secret. Les yeux rouges,
j'accompagnai le Nukzeng jusqu'à un village sûr. Je louai une voiture pour le renvoyer à la capitale. De retour au camp, Shen Kui me vit tripoter le paquet de tissu. Il plaisanta, il y a donc quelqu'un que tu n'arrives pas à manipuler? Je pointai le ciel. Si tu y arrives, je te laisse être général. Shen Kui se tut immédiatement. Critiquer l'impératrice en secret est un crime passible de mort. Après avoir traversé la rivière, notre premier combat éclata rapidement. Je connaissais bien la cruauté de la guerre, mais chaque fois que je voyais un compagnon tomber, mon cœur tremblait encore. Je savais que la peur sur le champ de bataille signifiait la défaite. En tant que commandant, je ne pouvais pas reculer. Les tambours de guerre grondèrent, les soldats rugirent à en faire trembler le ciel. Ma lance était trempée de sang. Secouant les gouttes de sang de la pointe de ma lance, je criai à pleine voix, « Frère, suivez-moi » Mes yeux brillaient comme des étoiles, bien que mon visage fût couvert de sueur et de sang, mon allure restait vaillante. Je me retournai et hurlai, « Nous avons gagné !» Les acclamations s'élevèrent de toutes parts. Sur la terre brûlée, je répondis. Dans la tente militaire, le médecin avait l'air grave. Mon adjoint Shen Kui avait le visage sombre. Qui aurait cru que le commandant, apparemment indemne, s'effondrerait soudain près du feu de camp? La lueur des flammes éclairait mon visage pâle. Le médecin militaire, tremblant, joignit les mains, « Général adjoint. Le corps du général est complètement épuisé. » Shen Kui l'interrompit d'une voix froide, « Tais-toi. Si la nouvelle s'ébruite, exécution sans pitié. » Le médecin militaire s'essuya la sueur et se retira. Au milieu de la nuit, je me réveillai. Le feu dans la tente s'était éteint, tout était silencieux. Sachant que Shen Kui avait tout arrangé, je soupirai de soulagement et m'apprêtai à me lever. Ma jambe heurta une armure glacée. « C'est moi !» La voix de Shen Kui retentit dans l'obscurité. Je soupirai, soulagé, puis m'énervai, « Pourquoi ne dors-tu pas en pleine nuit, assis au bord de mon lit à faire le fantôme ?» Shen Kui ne plaisantait pas. Dans l'obscurité, ses yeux brillaient vivement, « Ton corps est à bout de force, tu n'en as plus pour longtemps. Pourquoi ne pas le dire à cette femme ?» Je détournai le visage, les larmes coulant. « Puisque tu le sais, pourquoi demander ?» Shen Kui, ne me force pas. Il tremblait de rage, mais impuissant, il ne put que déposer le petit seau de jade. Et claqua la porte. Jusqu'à ma mort prochaine, Shen Kui devint taciturne. Je voulais lui parler, mais Shen Kui trouvait toujours des excuses pour m'éviter. Plus nous remontions vers le Jiang du Nord, plus la guerre devenait difficile. Les 7 royaumes n'étaient pas sans méfiance. La déclaration de guerre de Shen Qingyu était pure impulsion. Même après 2 semaines de repos, les nouvelles recrues peinaient à s'adapter aux combats de guérilla intenses. Je n'avais pas bien dormi depuis 10 jours. Les provisions abondantes étaient un avantage, mais aussi un fardeau. Les tempêtes de sable du Jiang du Nord étaient fréquentes, et les nouvelles recrues paniquaient. Ce qui les rendait les plus vulnérables aux percées ennemies. Shen Kui me conseilla de me reposer. Je secouai la tête. Il y a encore tant d'enfants dans l'armée. Je ne peux pas me relâcher. C'est une bataille cruciale. Prendre ce col, et les 7 royaumes auront du mal à se relever. Mais ce que Shen Qingyu avait toujours voulu, ce n'étaient pas les soldats des 7 royaumes. C'était Luo Shaosheng. L'assaut frontal était difficile, une négociation était plus probable. Dans le calme de la nuit, je pensais à Shen Qingyu. Des nouvelles de la capitale arrivaient, après le départ de l'armée. Les seigneurs régionaux s'agitaient, la cour était en crise, la situation de Shen Qingyu était difficile. Alors, quand elle apparut dans la tente militaire, je crus rêver. Shen Qingyu, drapé dans une cape noire, se tenait dans la tente. Shen Kui se plaça immédiatement entre nous, « Votre Majesté, le général est sale. Ne vous approchez pas », Shen Qingyu resta figé, puis, voyant que je hochais aussi la tête, sa voix baissa, « Comment pourrais-je mépriser à Shen ?» Mon cœur s'attendrit. Mais je réprimai mon émotion. Je me tournai vers Shen Kui, « Prépare une tente et de l'eau chaude pour Sa Majesté. » Puis, d'un ton neutre à Shen Qingyu, « Le camp est rudimentaire, excusez-nous, Votre Majesté. » Shen Kui dit d'un ton peu aimable, « Les affaires militaires sont gérées par le général. Pourquoi Votre Majesté a-t-elle daigné venir en personne ?» Shen Qingyu réduisit Shen Kui au silence d'une phrase. Je pense à Shen. Je soupirai. « Votre Majesté, le champ de bataille est dangereux. Je vous supplie de rentrer au plus tôt à la capitale. » Bien que la ligne temporelle fût différente de sa vie antérieure, Shen Qingyu n'osait pas prendre de risques. J'étais déjà mort une fois à cause d'elle, elle ne pouvait absolument pas laisser la tragédie se répéter. Elle baissa la tête, prenant un air pitoyable. « Shen, laisse-moi rester. Je promets de ne pas causer de problème. » Je savais à quel point cette bataille était dangereuse. Shen Qingyu n'était pas une souveraine légendaire, mais au moins une impératrice compétente. Le pays venait de traverser des troubles, il ne pouvait supporter une nouvelle rébellion due à la perte de son monarque. Je la piquai délibérément, « Votre Majesté est-elle si pressée de revoir Luo Shaosheng ?» Contre toute attente, Shen Qingyu acquiesça. J'ignorais si elle mentait, et je sentis une amertume m'envahir. « Comme il vous plaira, Votre Majesté. » Sur ces mots, je fis volte-face et sortis de la tente. Shen Qingyu,
l'esprit entièrement occupé à trouver un moyen de me sauver, ne remarqua rien d'anormal chez moi. Le lendemain, au départ de l'expédition, les soldats découvrirent que le général était flanqué de 2 adjoints, l'un au visage sombre, Shen Kui. L'autre un inconnu. Shen Kui regarda Shen Qingju à cheval, rage au cœur. Surtout lorsqu'elle entendit le général ordonner de protéger cet homme, sa colère monta encore d'un cran. Elle en oublia complètement que cette femme était l'impératrice. Les tambours de guerre résonnèrent, le combat commença. Shen Qingju découvrit pour la première fois l'horreur de la guerre. Le sang rougit la terre, sa lame s'émoussa à force de trancher. Ce n'est qu'alors qu'elle comprit pourquoi je faisais toujours des cauchemars. Ne trouvant pas la silhouette argentée dans la foule, le cœur serré, elle entendit la voix du messager. Le général a été capturé. L'ennemi demande à voir l'impératrice. Shen Kui s'agenouilla en suppliant. Je vous en supplie, votre majesté, sauvez le général. Tous les regards convergèrent vers Shen Qingju. Elle descendit de cheval en chancelant, les mains encore tachées de sang, et ordonna d'une voix tremblante, je négocierai moi-même. Adjoint Shen, emmène 10 centurions avec toi. Il faut sauver le général. À vos ordres. La tête de Shen Qingju lui faisait mal. Pourquoi, même après une renaissance, le destin ne changeait-il pas? Shizé du Kui l'attendait déjà en dehors du camp. La voyant avec seulement une petite escorte d'élite, Shizé ne posa pas de questions et la précéda en souriant. Prenez garde, votre majesté, murmura Shen Kui. La princesse du Kui était assise dans sa tente. À leur entrée, elle se leva pour les accueillir. Cette princesse avait à peu près le même âge que Shen Qingju. Celle-ci, peu encline aux politesses. Alla droit au but, princesse, quelles sont vos conditions pour libérer le général et le laisser retourner à Dazhou? La princesse lui répondit posément, Dazhou et le Kui n'ont jamais eu de grief. Puis-je savoir pourquoi votre majesté mène une expédition personnelle? Si le Kui a fait quelque chose de répréhensible, votre majesté n'a qu'à le dire. Cela contrastait totalement avec les rumeurs. Shen Kui ne put s'empêcher d'intervenir, le tempérament violent de la princesse du Kui est connu de tous. On dit que Liu Shaosheng, fils du premier ministre, subit d'atroces souffrances chez vous. La princesse lui parut soudain comprendre. Un air blessé sur le visage, ce n'est pas ma volonté. Bien que je n'ai aucun sentiment pour monsieur Luo. Je l'ai toujours traité avec respect. D'où viennent ces rumeurs? Elle fronça les sourcils. Si je découvre qui sème la discorde entre nos 2 royaumes, je le réduirai en charpie. Shen Qingju sentit un frisson la parcourir. Cette princesse du Kui était décidément fausse en apparence, quelques mots avaient suffi à révéler sa vraie nature. Feignant le calme, elle dit, « Puisque c'est un malentendu, il suffit de l'éclaircir. La princesse est raisonnable. Pourriez-vous libérer le général ?» La princesse lui eut un éclat dans les yeux, « Votre majesté tient tant à ses talents. Au point de venir elle-même sauver le général Gu. Quelle touchante relation entre souverain et sujet. Le général Gu, droit comme une épée. Grand et robuste, m'a conquise dès le premier regard. Est-il déjà fiancé? » Une amertume envahit la bouche de Shen Qingju. Non. Cette princesse tournait autour du pot. Manifestement avec une intention cachée. La princesse lui sourit, alors c'est une union céleste. Cependant, votre majesté, l'armée du Kui n'a pas capturé le général Gu. Il s'est évanoui sur le champ de bataille. A failli être piétiné par les chevaux. C'est moi qui l'ai sauvé et fait soigner par mon médecin militaire. Il s'est avéré qu'il était déjà à bout de force. Quel dommage que le général Gu ne soit pas encore marié, il va bientôt être mis en terre. Shen Qingju fut frappé comme par la foudre, le visage de Shen Kui blêmit. Après un long moment, Shen Qingju parvint à dire d'une voix rauque. Princesse, si vous êtes magnanime et laissez le général Gu retourner à Dazhou, je jure que, tant que je régnerai, je n'envahirai jamais les 7 royaumes. La princesse lui eut un sourire doux, qu'on amène le général Gu. Shen Qingju fixa son regard sur moi, inconscient. Mon corps ne portait aucune blessure. Alors qu'elle s'apprêtait à m'emmener, les longues lames des soldats du Kui la retinrent. Le visage de Shen Qingju changea brusquement. Princesse, que signifie ceci? La princesse rit, votre majesté, pourquoi tant de hâte? Vous voulez le général Gu, mais sans préciser s'il doit être estropié ou non. Le médecin militaire va sectionner mes méridiens. Après tout, si je suis invalide, les 7 royaumes n'auront plus peur de la menace. Même s'ils savent que je suis à l'agonie, ils craignent un sursaut de vie. Shen Qingju, comme une folle, voulut se précipiter. La lame tranche la gorge, il la serre, les yeux rouges. Tu oses? Shen Kui le retient fermement, se calme. Shen Qingju dégaine son épée, prête à en découdre, mais Shen Kui, contraint, lui assène un coup de tranchant de main pour l'assommer. Dans le carrosse du retour, Shen Qingju fixe le plancher, les yeux ouverts. Cette guerre est absurde. Elle sera à jamais moquée par les annales, demande-t-il d'une voix rauque, où est ta Shen? Veut-il encore me voir? Shen Kui baisse la tête, le général Gu a besoin de repos. Il a dit qu'il ne fallait plus se revoir, étant une bourse de soie. Shen Qingju l'ouvre en tremblant. À l'intérieur se trouve le petit seau de jade. Des sanglots étouffés résonnent dans la voiture, la jeune impératrice enfouit son visage dans la bourse.
Ses larmes imbibent le brocard. Ce voyage, Shen Qingyu l'a fait discrètement, comme elle l'avait prévu. De nombreux ministres s'opposent à cette guerre, ils ont tous adressé des requêtes exigeant ma punition sévère, Shen Qingyu ne peut qu'afficher un sourire amer. J'ai déjà volontairement rendu le sceau militaire et démissionné, il a dû me rétrograder symboliquement au rang de commandant adjoint. Laissant Shen Qingyu prendre le commandement en chef. Il pense à moi chaque jour, dans le palais vide de Qianqing. Shen Qingyu n'ose éteindre les bougies, dès que la pièce s'assombrit, il se réveille en sursaut, hanté par des cauchemars. Dans ses rêves apparaît toujours mon corps couvert de sang, allongé dans le cercueil de ma vie antérieure. Shen Qingyu se réveille trempé de sueur. Ce n'est que dans le palais de Qianju qu'il parvient parfois à bien dormir. Lorsqu'il se réveille tard dans la nuit, il serre étroitement contre lui la fourrure de renard précieusement conservée, comme s'il étreignait mon corps chaud et fort. Les feuilles sont tombées des arbres devant la fenêtre. L'hiver arrive. Shen Qingyu rentre chez lui avec des poses offertes par ses subordonnés. Bien qu'ayant été promu, il habite toujours cette petite demeure. Le vieux voisin le taquine. « Monsieur, vous préparez déjà vos vêtements d'hiver cette année ?» Shen Qingyu se gratte la tête en riant, « Justement, j'ai des peaux. »« Vieil homme, connaissez-vous un bon tailleur ? Je suis très exigeant. »« Quel genre de vêtements voulez-vous ?» Shen Qingyu hésite, « Je veux faire une tunique. La taille doit être plus large, la fourrure ne doit pas avoir d'odeur de fauve. » Les querelles de la cour cette année ont fait maigrir Shen Qingyu de jour en jour. Il a envoyé des gens chercher ma trace partout, mais sans aucune nouvelle. Quand il interroge Shen Qingyu, celui-ci jure fermement avoir perdu tout contact. Les ministres se disputent pour envoyer leur fils au harem impérial. Shen Qingyu préfère affronter chaque jour les calomnies des mémoriaux plutôt que de me trahir. Quand Shen Qingyu salue-t-il ? « Grand maître, comment allez-vous depuis notre dernière rencontre ?» Le maître Xukong lui rend son sourire et demande « Votre Majesté et moi nous rencontrons pour la première fois. Que voulez-vous dire par dernière rencontre ?» Shen Qingyu, les yeux rouges, oublie la dignité de l'impératrice. Il s'agenouille sur les dalles de pierre et sanglote, « Je supplie le grand maître de m'éclairer. » Xukong se dérobe pour éviter ce prosternement. « Votre Majesté, c'est le meilleur résultat que vous puissiez obtenir. » Shen Qingyu se prosterne jusqu'à terre. « Je supplie le grand maître de m'aider. » Xukong soupire, amour et séparation. Ressentiment et rencontre, désir insatisfait. Que votre Majesté aille de l'avant. Shen Qingyu suit l'ombre oblique, traverse la forêt d'arbres étranges, et découvre soudain un bosquet de pêchers. C'est moi. J'imagine sa réaction en me voyant, dégoût, haine peu importe. Il est prêt à tout supporter. Au moment où il s'apprête à se montrer, une autre voix inattendue retentit. « Ah Shen, ton corps n'est pas encore guéri, ne t'expose pas au vent, dit doucement une femme. Viens ici, bébé, laisse ton père se reposer. » Shen Qingyu recule en chancelant, ses larmes tombent sur l'herbe tendre, il réalise alors qu'il pleure. Une voix intérieure se moque, « Elle t'a attendu plus de 10 ans, de quel droit exigerais-tu qu'elle attende encore ?»« Oui, de quel droit ?» Crac, une branche se brise. Je me retourne. Shen Qingyu s'est accroupi contre le mur, il observe en silence. Il contemple en silence la scène chaleureuse de notre famille de 3, puis s'éloigne sans bruit. Peut-être est-ce aussi la meilleure fin pourvu que Guo Shan soit heureux.